Bon, ben bonjour tout le monde. Petite vidéo parce que ce matin, donc, on a un nouvel événement Festival et Défis qui est arrivé. Festival et Défis numéro un, donc ça regroupe les événements défis, les tout premiers qu'on avait rencontrés, hein. Et donc avec ce nouvel événement, ben, un nouveau un portail donc, qui est arrivé, avec quelques nouveaux héros. Donc en tout premier, on a Black César. Black César, donc un héros rouge ecclésiastique, la famille donc des pirates de Corellia. Alors ce sont des bonus famille qui sont un peu casse-pieds parce qu'il faut au minimum en avoir deux pour enclencher quelque chose, mais bon, voilà, si vous en avez d'autres, profitez-en éventuellement, surtout s'ils sont améliorés et qui vous apportent vraiment quelque chose, hein. Alors, bah, une puissance de 987, ça continue d'augmenter, hein, doucement, doucement. On arrive vers les 1000, donc forcément, bah, les statistiques, vous les voyez, hein, sont impressionnantes. 945 d'attaque, 1007 de défense, 1781 points de vie. Bah, c'est solide, hein, c'est très très solide. Et ça, bien évidemment, hein, c'est sans limite break, sans talent, sans rien. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait? Vitesse de mana moyen. Il inflige 335 à tout le monde. Donc bah, potentiellement à peu près 1500% donc, de dégâts, avec une belle stat d'attaque, et bah forcément vous imaginez que ça va faire assez mal. Heureusement que c'est mana moyen, sinon ce serait juste pas juste. Et puis en plus, donc derrière, il invoque un démon squelette pirate. Le démon qui inflige 90% d'attaque à chaque tour à la cible, enfin son possesseur. Le démon squelette donc absorbe les soins, il faut 40% pour pouvoir le retirer. Et le démon squelette ne s'arrête pas là parce qu'il va donner moins 45% d'attaque au propriétaire. Bah ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle Fortuna. Fortuna qui donc est un héros pour le coup rapide, qui fait des dégâts aussi. Alors Fortuna je l'ai. Fortuna, ouais mais elle fait que 120%, hein. Rien à voir effectivement par rapport à Black César en quantité de dégâts. Mais elle est mana rapide, hein, Fortuna, donc forcément, on ne peut pas comparer. Et puis Fortuna, c'est avantage de retirer aussi tous les bonus adverses avant de commencer, hein. Bah ouais, bah écoutez, voilà un héros qui va faire très 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 mal. Je pense qu'on pourra très facilement le trouver dans des défenses. Ouais, mais en tank, hein, en tank, il peut tout à fait être relou parce que bah, il y a des grosses stats, donc déjà il va falloir faire beaucoup de dégâts et beaucoup de tuiles pour pouvoir le dégager. Et comme il est mana moyen, bah, il risque de déclencher effectivement quand vous le tuez, hein. Donc bah, il va vous balancer un démon, il va vous faire des dégâts, et puis bah, les démons vont vous grignoter au fur et à mesure. Donc je pense que ouais, c'est un très très chouette héros à tenter, hein, si vous avez des jetons et que vous souhaitez un héros rouge. Bah oui, effectivement, il fera le taf, hein. Faut pas non plus le négliger du tout. Alors Black César, ensuite, alors on n'a que des héros pirates, hein, qui sont nouveaux. On a le costume de Sargasso et le costume de Damlock et le costume également de Peters, qui sont nouveaux. Alors, la première remarque, moi je suis désolé, mais franchement, EG continue à bien se moquer de nous, hein. On l'a vu très très récemment, hein, dans dans l'échange d'âmes. On a eu qui nous ont proposé donc Jabberwock et le Lapin Blanc avec leur costume. Et Jabberwock et le Lapin Blanc, eh ben, ils étaient proposés soit pour 10 âmes ou soit pour 20 âmes. Et ils sont de la même époque, hein, que Sargasso et Damlock. Je suis désolé, mais ben, regardez, là, Sargasso c'est 897 de puissance. Et même époque, hein, Damlock 896. Même époque donc que Jabberwock et Lapin Blanc, 915 pour Jabberwock. Et le lapin blanc, lapin blanc, lapin blanc, où es-tu, où es-tu, es-tu, et là, 915.
Voilà, donc il y a une grosse différence entre ces héros-là, hein. De ce chevalier noir, le costume est sorti il y a un bail, 917. Ah, je comprends pas en fait, Gori, bon 900, enfin 899. Je comprends pas que Marie-Thérèse, moi je l'ai chopé assez récemment, 915. Et pourtant c'est un héros des pirates aussi. Finlay, je l'ai avec son costume 916. Pourquoi en fait Sargasso et Damelock ont une puissance plus faible? Je sais pas. Donc, moi je suis désolé, j'ai un peu de mal. Bon, après, ils font. Si vous le chopez, il y a des choses à avoir quand même dessus, hein. Donc déjà, bien évidemment, les costumes, bonus de costume, hein, 17%, 17%, 30%, 5%, toujours intéressant. Les petits passifs qui ont été rajoutés au mois de décembre. Donc lui, il va balancer donc 476 dégâts de poison pendant 4 tours. Toujours ça de prix. On va pas critiquer. Alors les CS, hein, je les ai regardés avant de faire la vidéo. Les CS, bon, par contre, il n'y a rien de nouveau, hein. Parce qu'il faisait 415 sur une cible et dégâts mineurs à côté, bah, il fait toujours 415 à une cible et dégâts mineurs. Il baissait les soins de 90% pendant 4 tours. Maintenant, il baisse les soins toujours pendant 4 tours, mais de 100%. Donc c'est mieux. Et puis, il y a des dégâts d'eau en supplément. Donc non seulement vous allez avoir des dégâts de poison pour les ennemis qui sont touchés ou pas lorsque ce personnage utilise sa CS, tous les ennemis, donc non tous les ennemis ici, donc tous les ennemis vont prendre des dégâts de poison et des dégâts d'eau en plus. Pour ceux qui ont été touchés par la CS, c'est-à-dire au maximum 3. Plus les dégâts. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Après, faut aimer. Mais bon, quand vous regardez effectivement Sargasso et Black César, voilà, si je devais en choper l'un des deux, j'espère franchement que ce serait Black César parce que Black César, on a dit, il était à 900, 987, Sargasso, 897, quoi. Donc, et voilà, moi je le redis, hein, je l'avais dit, Sargasso il était disponible aussi dans le Fated Summon depuis un petit bout de temps là. C'est pas un mauvais héros, hein. Si vous avez une Ana dans votre deck, mettez Sargasso et Ana, déclenchez Sargasso, déclenchez Ana, bah, bon courage pour votre adversaire pour pouvoir donc retirer les démons, hein. Sargasso va empêcher donc les soins pendant 4 tours. Donc c'est pas inintéressant. Dumlock, donc 896. On reste toujours sur des statistiques qui sont plus faibles que ce qu'on rencontre actuellement, hein, même si j'ai le costume. Et puis alors là, regardez la statistique de défense, 778 quoi. Elle rend 200 points là au Black César, hein, donc je sais pas comment on pourrait aligner encore Damlock même avec le costume dans une défense, ça va être très très dur, hein. Bon, et puis même chose, hein, donc là on avait les dégâts de 1090 sur 4 tours. Bah, il y a toujours les 1090 sur 4 tours, mais avant, elle fait 120% de dégâts à une cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Bon, c'est très anecdotique, hein, les 120% sur une cible et des dégâts mineurs à côté, parce qu'en fait, elle va faire quasiment rien, hein. Et puis elle purifie toujours les effets négatifs de tout le monde à la fin. Bon, donc bah, c'est une mise à jour sans grande nouveauté donc de Damlock. Voilà pour le 5, les 5 étoiles nouveaux. Et puis on a Peters également, donc qui chope un costume. Même chose, mana rapide. Un bonus de costume, il est plus faible, hein. 5, 5, 10, 5. C'est pas comme les 5 étoiles. Et puis, donc, mana rapide, avant, il faisait 320 dégâts, 320% de dégâts, excusez-moi, à la cible. Il les fait toujours. La cible était réduite au silence pendant 3 tours, ça reste toujours d'actualité. Et puis maintenant, la cible reçoit moins 24% de défense pour 3 tours. Bon, bah, Peter, si vous le chopez dans les tournois 4 étoiles, il peut tout à fait faire l'affaire, hein. C'est des héros comme Proté, comme Lixiu, qui sont très intéressants pour pouvoir gagner un peu de temps, hein. Si vous avez donc des raids qui peuvent être un peu compliqués, enfin des raids en tournoi, je parle, qui peuvent être un peu compliqués, Peter peut vous aider et puis vous faire gagner un petit peu de temps
le temps de charger donc les CS des copains à côté. Donc franchement, en mana rapide, c'est chouette, hein. C'est chouette. Moi, c'est un héros que j'aime bien. Il peut sortir régulièrement, effectivement, en tournoi. Voilà, voilà, en tout cas pour le nouveau portail. À la une, donc on a aussi donc la grenouille, hein, Prince Grenouille qui est là. C'est Damelock, hein, qui est nouveau, qui n'est pas à la une. Voilà. Moi, je ferai pas d'invocation personnellement sur ce portail parce que déjà, bon, vous voyez, hein, j'ai pas beaucoup de pièces. Et bon, j'ai pas fait l'événement, hein, mais j'ai pas beaucoup de pièces du tout. Je préfère plutôt garder pour les Mighty Pets ou éventuellement aussi le Secret de l'Opéra, qui me plaît. Les héros, ils me plaisent beaucoup, avec des grosses statistiques, hein, très récentes. Donc, je pense que je vais tout garder pour ça. Et puis il y a un nouveau truc, hein, qui est sorti. Vous avez tous reçu également ce petit message qui vous indique dans le Challenge Festival, donc on a eu une, euh, une invocation gratuite contre une publicité. Alors deux choses. Visiblement, les pourcentages de chances d'avoir un héros 5 étoiles ou 4 étoiles seraient peut-être différentes. C'est pas bien clair dans leur truc. Et puis, il faut être sûr en fait de n'avoir aucune pièce, enfin aucune invocation disponible grâce à des pièces pour pouvoir l'avoir. Parce que si vous avez 11 pièces ou 15 pièces ou 100 pièces, cette invocation gratuite n'apparaît pas. Donc faut avoir tout consommé pour pouvoir avoir le droit donc, à cette invocation gratuite contre une petite publicité. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vos GDA se sont bien passés. Nous, personnellement, on a gagné. C'est notre première victoire depuis quand même que plusieurs GDA. Donc ça fait plaisir de renouer avec la victoire. Donc je vous le souhaite aussi pour vous. Allez, ciao.